En proie aux flammes depuis le début de l'été, les incendies se sont multipliés ces dernières semaines. Il y a encore une vingtaine de départs de feu recensés dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est tout l'arc méditerranéen qui est touché. Lieutenant-colonel Nicolas Faure, bonjour. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes porte-parole de la sécurité civile, sous-directeur programmation et soutien technique. Je le disais, une vingtaine de départs de feu hier dans les Bouches-du-Rhône. On en est où de la situation sur place actuellement ? Alors où je vous parle, nous poursuivons les opérations de noyage des différents feux qui ont touché le département hier. La situation est maîtrisée. Par contre, nous restons vigilants parce qu'il y a encore du vent annoncé aujourd'hui, des températures élevées et une humidité qui va faiblir. Donc des conditions propices à de nouveaux départs de feu. Donc une grosse mobilisation encore aujourd'hui de l'ensemble de nos moyens terrestres et aériens. Combien de pompiers du coup mobilisés et avec quels moyens matériels pour la journée ? Alors pour le département des Bouches-du-Rhône, toute l'année, tous les jours, c'est 500 pompiers dans les casernes. Et nous rajoutons pour une journée comme aujourd'hui, près de 400 pompiers sur le terrain, au plus près des massifs, prêts à intervenir le plus rapidement possible, ainsi que 2 hélicoptères bombardiers de haut et un avion de reconnaissance aérienne qui nous permet d'avoir très rapidement des images du feu et donc de maîtriser les enjeux et les besoins en renfort sur chaque départ de feu. C'est ça le dispositif quand on parle de vigilance accrue, lieutenant-colonel ? Alors c'est le dispositif, c'est notre réponse opérationnelle qui s'adapte au jour le jour en fonction du niveau de risque. Mais quand on parle de vigilance accrue, c'est aussi des vigies, c'est aussi tous les services qui concourent aux missions de sécurité, les forces de police, les associations, comités feux de forêt, les forestiers. C'est une mobilisation générale, je dirais, de tous les services publics et je l'espère aussi de tous les citoyens parce que la plupart des feux sont d'une origine humaine et pourraient donc être évités. 9 incendies sur 10 d'origine humaine. Il faut le rappeler, véritablement, c'est l'affaire de tous, ça, lieutenant-colonel. C'est l'affaire de tous, c'est une mobilisation générale, ce sont des gestes de prudence souvent élémentaires. Alors on parle du mégot, mais c'est une réalité. Beaucoup de feux partent au bord des routes. On est en train de faire des investigations sur les feux d'hier, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des feux qui soient partis à cause de ce type de comportement, donc qui auraient pu être évités. Et sachant qu'un feu, ce n'est pas simplement que de la forêt, de la végétation qui brûle et qui repoussera peut-être, c'est aussi mettre en danger des personnes et détruire des habitations, parfois le projet d'une vie qui part en fumée à cause d'un geste aussi anodin que j'ai de mégot. En seulement 6 mois, lieutenant-colonel, l'année 2025 figure déjà au 4e rang des années où les incendies forestiers ont été les plus destructeurs en France. Comment on l'explique cela, lieutenant-colonel ? On l'explique essentiellement par des conditions de sécheresse très profonde et très rapide. La végétation a extrêmement séché en quelques semaines, en quelques mois, et les conditions météo ne s'améliorent pas, en tout cas dans le sud de la France, avec des températures qui restent élevées, un vent qui reste fréquent. On a beaucoup de vent cet été, et donc des conditions qui sont favorables à ce type de situation. Après, il faut tenir compte aussi de l'expansion de certaines zones des prises agricoles, c'est-à-dire des champs qui étaient exploités qui ne sont plus, où la broussaille reprend son droit. Et puis, comme je disais, un manque de vigilance parfois qui fait qu'il y a plus de départ de feu. Manque de vigilance. Est-ce que vous constatez qu'on a une vigilance, un manque de vigilance accrue cette année ou pas ? Il faudra analyser chiffre par chiffre, mais on se rend compte qu'il y a quand même des comportements sur des feux qui ont été vraiment identifiés suite aux investigations, qui auraient vraiment pu être évités. On a l'exemple de l'Aude qui a fait beaucoup de bruit avec ce brasero, mais on a eu des feux liés à des feux d'artifice, ce genre de choses. C'est vraiment de la prudence élémentaire. Il y a aussi la question du débroussaillage qui a été pointé du doigt sur des incendies récents du côté des Bouches-du-Rhône. Il y a un relâchement également à ce niveau ou pas, lieutenant-colonel ? C'est ce que vous constatez ? Alors, c'est pas forcément un relâchement, je dirais que c'est un combat permanent. C'est un combat permanent de toute l'année. Il ne faut pas attendre l'été, se rendre compte que la végétation a poussé au printemps et que le risque feu de forêt est là. C'est un entretien permanent qui doit être réalisé. Et ça, c'est année après année qu'il faut marteler le message parce que justement, une maison débroussaillée peut être mieux protégée ou défendue.
et ça reste là aussi des principes de base qui malheureusement ont parfois du mal à passer. Le département de l'Aude, vous en avez parlé également, qui est particulièrement touché cette année par les incendies. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ? Je pense que depuis 2-3 ans, on voit que cette partie de l'Occitanie, en particulier l'Aude et les Pyrénées-Orientales, sont les départements les plus secs, les plus soumis à la sécheresse. Ouais. Donc ça contribue forcément. Et puis on voit que l'Aude aussi est quand même un axe de circulation majeur avec beaucoup de trafic, beaucoup de mouvements qui sont des périodes aussi à risque accru. Là on va arriver sur des week-ends de chassés croisés de vacances. Avec là aussi des risques accrus de départ de feu et souvent des populations qui ne sont pas sensibilisées au risque. C'est pas un reproche, c'est une réalité. Objectivement, ils ne vivent pas avec ce risque feu de forêt à l'année, toute l'année. Donc il faut marteler les messages et il faut faire des campagnes de prévention. Vous nous aidez à le faire et c'est très bien. Mais c'est à ça qu'on sert aussi du côté de Sud Radio, du côté des médias. C'est important de rappeler effectivement ces messages. Vous l'avez dit, vigilance accrue aussi puisque le vent ne va pas faiblir. Mistral Tramontane encore élevé pour ces prochains jours. Oui, on a du vent toute la semaine au moins. Ouais. On n'a pas de perspective de pluie, à court terme en tout cas. Et même le début de la semaine prochaine, à vérifier, puisque les prévisions à 10 jours doivent toujours être vérifiées au quotidien. Mais nous ne sommes pas forcément optimistes de ce côté-là. Alors je sais que ça peut froisser les vacanciers, quand je dis on espère la pluie, mais c'est important pour nous. C'est important pour vous, pour les agriculteurs aussi, qui en ont bien besoin de cette pluie. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, les moyens matériels et humains suffisants pour faire face à un été qui s'annonce déjà comme de tous les dangers ? Alors dans les Bouches-du-Rhône, on a les moyens, il y a un effort permanent là, qui a été fait en termes d'investissement, de recrutement, de formation. Au niveau national, il y a une volonté là aussi de faire jouer la solidarité. On a l'habitude de s'entraider, d'envoyer des renforts. Nous sommes allés dans l'Aude comme nos collègues de l'Est, de l'Île-de-France ou du centre Val-de-Loire sont actuellement dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Donc il y a quand même un mécanisme efficace de solidarité interdépartementale et nationale qui permet de répondre à chaque fois que la situation s'aggrave dans un département ou dans plusieurs départements. Solidarité nationale, vous l'avez dit, internationale, également européenne. On voit notamment ces incendies gigantesques du côté de la Grèce, également le Portugal qui est touché par des incendies importants. Dans le cadre des accords européens, la France est-elle tenue d'ailleurs d'envoyer des hommes et du matériel là-bas ? Comment ça se passe ? Alors c'est une demande qui est formulée par l'État sinistré, je dirais, et à laquelle c'est répond, pas automatique en fait, hein. Non, ça doit être formulé dans le cadre d'un mécanisme européen. Donc l'État qui est concerné va évaluer cette situation et en fonction du niveau de dégradation, je dirais, de la situation, va formuler une demande à Bruxelles qui va activer un mécanisme, donc faire appel à tous les États membres pour qu'ils puissent envoyer des renforts. Donc la France a déjà participé à ce mécanisme régulièrement et depuis 3 ans on teste aussi le principe d'envoyer préventivement des moyens dans certains pays. Actuellement, par exemple, il y a des détachements du sud de la France qui sont en Sardaigne, comme un autre détachement est en Grèce, à titre préventif. Donc on joue un peu ce mécanisme toute l'année pour là aussi s'habituer à travailler les uns avec les autres, à avoir le même langage et connaître les méthodes de travail sur le terrain. Est-ce qu'il ne risque pas de manquer au pays ces hommes, ces femmes et puis ces matériels qu'on envoie notamment du côté de la Sardaigne à titre préventif ? Non, il ne risque pas de manquer parce que ça reste quand même un effectif mesuré par rapport aux capacités nationales d'une part. Et en contrepartie, on apprend beaucoup de ce type d'expérience. Pour ma part, j'ai eu l'occasion en 2021 de partir en Grèce dans le cadre d'un détachement. J'ai beaucoup appris sur le terrain à travailler avec nos collègues grecs, mais aussi d'autres pays, puisque cette année-là qui était particulièrement catastrophique, l'Union européenne avait mobilisé énormément de ressources. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Nicolas Faure. C'est important de vous recevoir ce matin pour rappeler ne serait-ce que les messages de prévention. Je rappelle que vous êtes sous-directeur programmation et soutien technique, porte-parole de la sécurité civile. Merci d'avoir été avec nous ce matin et puis bon courage à l'ensemble des pompiers, des membres de la sécurité civile dans cette saison effectivement à haut risque sur le front des incendies.